gars, boum, 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 cette chanson me rend dingue, cette chanson me rend dingue. Je l'écoute tout le temps, je ne m'en lasse pas, c'est ouf, c'est ouf. Malheureusement, à cause des droits d'auteur, je ne pouvais pas vous la mettre parce que tu vas un peu compliqué. Donc allez l'écouter, vous serez aussi heureux que moi. Enfin, bonjour les filles, bonjour les gars. Welcome pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment boucler mes cheveux, comme vous pouvez le voir dans le titre. Et comme vous pouvez voir là, je suis tellement contente de ma touffe. Toi, me confirme. Je suis obligée de dire que c'est bien. Mets seulement en commentaire que ça dose, mets seulement que ça dose. Non, franchement, je suis super contente de vous présenter cette vidéo et puis surtout une box dont je vous ai déjà un peu parlé plus tôt, la box Fibrani. Donc là, c'est une vidéo spéciale revue de la box Fibrani que j'ai reçue, je ne sais plus si c'était en février ou mars, l'un des deux. C'est la box des produits de la marque Curl Fro, qui sont des produits naturels pour cheveux bouclés, frisés, crépus, et qui sont juste top. Franchement, j'adore. Franchement, je ne connaissais pas cette marque, mais c'est le kiff en fait. Franchement, disclaimer, je ne suis pas sponsorisée. J'ai payé la box moi-même, tous les produits et tout. Bon, j'ai payé, c'est ma soeur qui m'a offert en vrai. Hein. L'argent n'est pas sorti de ma poche, mais c'est ma soeur qui me l'a offert en cadeau de Noël. Donc c'est une super idée de cadeau d'ailleurs. Donc une fois de plus, merci à ma big sister. Et j'ai pu découvrir justement les produits de cette marque, tester plusieurs fois et franchement. Pour la énième fois que je teste, je suis ravie du résultat. Regardez-moi ces boucles. Regardez-moi ces boucles. Habituellement, quand je me fais des boucles avec mes produits classiques, mes soins, mes crèmes moi-même fabriquées, je n'ai pas ce volume-là tout de suite. En fait, je trouve que ce qui est intéressant en fait avec cette marque, c'est que les boucles sont vraiment bien définies. Regardez par exemple ici. Et c'est bien défini en fait dès le premier, c'est-à-dire que pas après le shampoing, et puis surtout ça garde le volume. Quand je fais par exemple des boucles avec d'autres, du moins mes produits classiques, comme par exemple mon Twist Art, si vous regardez ma vidéo Twist Art, je trouve que j'avais un peu moins de volume, et pour avoir un peu plus de volume, hein, mes cheveux un peu volumineux comme ça, il faut que j'attende de retwister mes cheveux dans la semaine, et c'est après avoir twisté mes cheveux dans la semaine que j'ai des cheveux un peu plus volumineux. Alors que là, cette marque-ci, tout de suite en fait les boucles sont vraiment bien définies et en fait le volume est respecté, donc c'est à dire que le cheveu reste assez fluide et assez je sais même pas comment dire, le volume reste en fait, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense que c'est lié au fait que j'ai trouvé en fait le leave-in assez léger. Donc je disais tantôt que je pense que c'est parce que la crème en fait est légère. Donc ils ont une crème, un leave-in en fait. Donc j'ai utilisé les deux. Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait l'utiliser. En tout cas j'ai utilisé le leave-in pour nourrir le cheveu. Oups, accident. La Curling Butter Cream, qui est une crème spéciale justement pour les boucles. Donc je sais pas si c'est ça aussi qui a dû peut-être aider. Et la Sealing Oil. Déjà la dernière fois, j'avais pu utiliser la Curling Butter Cream et j'avais déjà en fait une définition assez sympathique. Donc je pense que c'est tout l'ensemble, et vraiment ce que j'ai fait, c'est d'utiliser que la marque. Donc depuis le shampoing, au deep conditioner, en passant par le leave-in, la Curling Butter Cream, et en finissant donc par l'huile de sellage qui est à base de thé vert et de Organic Lemongrass. Il faut que je vérifie. Je pense que c'est la citronnelle. On appelle ça au pays la pipangrassi. Dans mon village, c'est la pipangrassi. Oh. Comme ma grand-mère me disait souvent, va chercher la citronnelle, on coupe, on fait la petite tisane. C'était la pipangrassi. Enfin, pour la petite histoire. Donc, du coup, je pense qu'en fait, les produits ont cette légèreté là, apporte en fait de la légèreté qui permet de garder le volume du cheveu, et puis de permettre ces boucles aussi que vous pouvez voir. Donc vraiment je suis très contente du produit, du résultat. Si vous cherchez donc une marque de cheveux qui, du moins si vous n'êtes pas du genre à faire vous-même vos DIY, hein, parce que j'en ai qui me suivent, qui sont pas trop DIY, mais qui veulent quand même prendre soin d'eux avec des produits naturels. Donc ça, ce sont des alternatives en fait que j'ai trouvées pour vous et que je trouve vraiment super. Donc je vous recommande plus. Je vous remonte le rendu. Une go qui se sent. Il y a un mot que je me sens bien dit, c'est meneux.
Meneux. Je crois que c'est en boulot, non. En tout cas, meneux, c'est boulot et ou quelque chose comme ça. J'aime trop ce mot. Donc là, je suis en mode meneux. C'est-à-dire que la go qui se sent, elle sent qu'elle est loin d'arriver. Comme ma coiffure a donné aujourd'hui, là, je suis en mode meneux. Dites-moi si vous aussi vous êtes content quand vous faites vos boucles et que ça donne comme vous souhaitez. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo, comment je fais le shampoing, comment je fais les boucles, et j'espère que ça vous aidera vous aussi à trouver du moins pas à pas comment faire des boucles, comment faire une bonne mise en pli et obtenir un petit afro bouclé comme le mien. Je commence tout d'abord par séparer mes cheveux en sections, comme par habitude, hein, on travaille toujours sur le cheveu crépus en sections pour éviter donc de le casser au maximum. Et pour cela, j'utilise mes clip-ins. Là, j'étais à fond dans le clip boomer, comme vous avez pu voir en début de vidéo, et puis sur une de mes stories. C'est vraiment un clip que j'aime énormément en ce moment, donc je l'écoute sans me lasser. Donc pour chacune des sections, je vais d'abord venir humidifier mon cheveu avec de l'eau, hein. C'est de l'eau qui est dans mon vapeau. Je vais travailler sur la section, faire des petites sections si besoin. Donc là en l'occurrence j'ai gardé la section comme ça, mais n'hésitez pas si jamais vous trouvez que il y a besoin de faire des plus petites sections à réduire en fait. Donc là j'utilise d'abord le shampoing, donc toujours sur le cuir chevelu, hein. D'abord le cuir chevelu, c'est le cuir chevelu qu'on vient nettoyer en profondeur, et puis les longueurs profiteront en fait de l'eau qui coulera en fait du shampoing une fois celui-ci rincé. Alors là mes cheveux sont rincés, ils sont vraiment super doux, ils sont brillants, je suis vraiment contente du rendu en fait de l'aspect de mes cheveux après ce shampoing. Donc je vais retirer un peu d'eau, sécher un tout petit peu avant de passer à mon deep conditioning. Donc pareil, hein, pour le deep conditioner, je sépare mes cheveux en sections et je les tiens à l'aide de clip-ins. Je ne sais pas si vous pouvez voir déjà un peu la brillance de mon cheveu juste après le shampoing en fait. Je trouve que mon cheveu est super brillant et c'est quelque chose que je retrouvais déjà avec mon shampoing fait maison, mon shampoing solide. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i ou en barre d'infos. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi ce shampoing, parce que je trouve qu'il laisse le cheveu doux, soyeux et brillant. Donc je procède ici section par section et j'en profite pour démêler à la main. Dites-moi en commentaire si vous voulez en fait une vidéo focus sur comment démêler ses cheveux à la main. Moi je trouve que c'est vraiment une technique qui m'a beaucoup aidé depuis que je l'utilise. Ça fait que je démêle très rarement mes cheveux au peigne, et donc ça réduit en fait la casse, parce que je trouvais même en utilisant ma Denim Brush que en fait le peigne va venir quand même casser les cheveux, et donc le moins je l'utilise, le mieux je me porte. Mais bien sûr, hein, le démêlage à la main ne permet pas d'être aussi précis, d'être aussi bien démêlé que le peigne, mais au moins ça aide à réduire le nombre de fois où on utilise le peigne et donc le nombre de fois où on agresse finalement le cheveu en le démêlant. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, hein, le démêlage à la main. Donc si vous pouvez peut-être démêler vos cheveux au peigne 2 fois max dans le mois et privilégier le démêlage à la main pour les autres fois, c'est vraiment pas mal. Donc là, une fois que le soin est posé sur toute ma tête, j'utilise mon casque chauffant, du moins ma charlotte chauffante, pardon. Et après avoir rincé, je vais maintenant venir ici coiffer à l'aide du leave-in en fait de la marque. Donc je mets d'abord le leave-in sur le cheveu. Est-ce que vous voyez un peu comment mon cheveu est brillant? Je ne sais pas si vous voyez comment mon cheveu brille, même sur la touffe qui est tenue là, qui est maintenue en fait. Le cheveu est noir et brillant, sans vraiment qu'il en sentait, qu'il a aimé le soin qui a été fait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et tout de suite même, dès que je pose le produit sur mon cheveu, on voit déjà les boucles se définir. Je ne sais pas si vous voyez vraiment sur la vidéo comme moi, mais j'étais assez impressionnée en fait. Tout de suite les boucles se définissent, et c'est quelque chose que je voyais déjà en utilisant donc le produit. Donc là je ne vous ai pas montré en vidéo, mais j'ai appliqué avant cette huile, la deuxième crème, j'ai appliqué une deuxième crème qui est une crème qui aidait en fait à renforcer les boucles. Et donc je finis avec l'huile de scellage, et c'est maintenant ici que je vais venir finir en fait de démêler mes cheveux avec la brosse, donc ma Denim Brush, parce que là je voulais vraiment avoir un max de définition, et je pense que ça faisait quand même 3-4 semaines que je n'avais pas démêlé mes cheveux
à la brosse, donc je vais en profiter pour là démêler à la brosse pour voir vraiment le rendu lorsque la crème est vraiment bien étalée sur le cheveu. C'est un peu ce que je vous ai expliqué, hein, que en fait je démêle pas mes cheveux à la brosse tout le temps, c'est vraiment quelques fois dans le mois et ça permet en fait de moins casser, moins agresser le cheveu. Donc maintenant, une fois mon cheveu bien démêlé, je vais venir séparer en deux sections égales pour faire mon twist. Donc comme vous voyez, je prends en fait un premier brin que je tourne sur le deuxième et etc. Je continue comme ça jusqu'en bas. Et la petite technique en fait, c'est que lorsque j'arrive en bas, je vais venir rouler en fait mon cheveu sur lui-même. Malheureusement, on ne le voit pas à la vidéo. Mais je vous l'avais déjà montré dans une de mes précédentes vidéos sur comment je réalise les boucles. Ah voilà, parfait. Donc je roule mon cheveu comme ça. Comme vous pouvez voir en fait, toutes mes boucles en fait en bas, mes cheveux ne restent pas à l'extérieur en fait. Je ne laisse pas les pointes dehors, non seulement pour éviter de les casser, mais en plus pour avoir une finition comme celle que vous avez pu voir en début de vidéo, où on voit un peu que même mes cheveux vraiment tout au bout sont bien bouclés et le rendu est sympathique. Donc c'est une technique que je fais depuis plusieurs années maintenant et je trouve que ça donne vraiment des finitions très sympathiques sur le cheveu, donc j'aime beaucoup. Donc là j'ai terminé, donc j'ai fait des twists relativement grosses. En fonction du rendu que vous voulez faire, hein, et vous pouvez faire plus de twists. Donc là j'ai dormi, je pense que j'avais dû le garder un jour, une journée entière, une journée bien complète. Donc je reprends ici un peu d'huile de sellage que je viens appliquer en fait sur mes twists. Donc idéalement il faudrait vraiment que ça sèche bien, hein. Donc si vous pouvez laisser une journée voire deux avant de défaire, ce serait vraiment top. Moi je pense que j'avais vraiment laissé au moins 24 si ce n'est 36 heures de mémoire quand j'ai tourné la vidéo. Donc là les boucles, vraiment si vous voyez, les boucles sont super définies, c'est ouf. Vraiment, je suis impressionnée. Les boucles sont très définies. Le cheveu est élastique en fait. Vous voyez, je les tire et repart tout de suite. Vraiment, ça c'est une preuve que le cheveu est bien. En fait, le cheveu se porte bien. Donc, je vous montre un peu le rendu sur la moitié de la tête. Donc, ça faisait vraiment ça pour toutes les boucles. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'habituellement, quand je fais mes twists avec mes produits, même la définition n'est pas aussi poussé en fait. Ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'au niveau du volume, tout de suite en fait, très vite on avait un joli volume. En fait, du moins j'ai un joli volume sur le cheveu, ce que du moins j'ai un peu moins de volume en fait quand je me coiffe habituellement avec mes autres produits. Donc j'étais vraiment contente. En fait, je trouve que lorsque je fais avec mes autres produits, le premier jour c'est pas très volumineux, mais après quand je retwiste en fait, j'ai un peu plus de volume. Quand ça, je sais pas, ça prend un peu plus d'eau, ça gonfle un peu plus. Alors qu'ici ça gonflait assez vite en fait. Donc vraiment j'aimais beaucoup. J'en profite pour vous montrer mon visage. Là je ne suis pas maquillée et vraiment mon visage est tip top. Donc je ne sais pas si vous avez déjà testé mes recettes de masques pour le visage, mais je vous encourage vivement. Donc là je vous montre comment je coiffe en fait en même temps en fait le cheveu. Donc en regardant, je regarde un peu ce qui me plaît, j'ajuste, j'adapte et tout. Et donc là je vais faire pareil pour le deuxième. J'ai essayé de tester une transition, mais bon, c'était pas trop ça. Donc là c'est vraiment le cheveu avant même que je ne passe mon peigne afro pour remettre du volume. Donc franchement là j'étais vraiment très impressionnée. Donc là avec mon peigne afro je vais maintenant venir relever un peu plus, donc flouter un peu les traits, flouter un peu pour qu'on ne voit pas en fait les traits et que l'ensemble soit harmonieux en fait. Et puis surtout avoir du volume, encore un peu plus de volume. Donc là j'en profite pour vous montrer les petites boucles. Vraiment, j'aimais trop. Dites-moi en commentaire comment trouver les boucles. Et puis surtout, si vous avez peut-être des produits qui vous donnent déjà des boucles comme ça,
Je serais curieuse de savoir en fait les produits que vous utilisez. Et puis bon, si ce n'est pas le cas et que vous cherchez des produits, vraiment testez cette marque Curfro, elle est top. Donc voilà, mes cheveux donnent ça comme rendu. J'essaie de voir un peu, je sais pas, qu'est-ce qui m'irait bien à l'avant. Donc j'hésitais entre laisser en fait les deux côtés séparés ou mélangés. Normalement, ça c'est libre à l'appréciation en fonction de la tête de chacun. Et puis moi en fait, je trouve que ça dépend vachement du rendu aussi de mes twists. Je trouve qu'il y a des moments où les twists sont, comment dire, s'y prêtent plus à être laissés de côté ou pas. Là, avec ces twists-ci, et puis l'épaisseur des boucles, je trouvais que c'était plus sympa, en tout cas sur moi, d'avoir ma petite frange sur le côté plutôt que d'avoir les cheveux séparés en deux. Donc voilà, j'étais hyper contente du rendu final. C'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je fais un peu ma belle. En tout cas, j'ai été ravie une fois de plus de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour les aventures de Mademoiselle Nyanga. Ciao!